Moi, je fais un petit bonus à Fukuoka là. En fait, je suis arrivé dans un temple bouddhiste, enfin un complexe de temples bouddhistes que j'avais noté il y a longtemps sur ma carte. Et je savais pas ce que c'était en arrivant. Et donc voilà ce que c'est. C'est un truc de ouf. Genre alors, je sais pas si ça rend très bien à la caméra, mais le Bouddha est immense. C'est vraiment énorme. Euh, et il y a absolument personne. Genre c'est gratuit. C'est à 30 minutes de Fukuoka en train. Ça m'a coûté combien 260 yens je crois, donc ça fait 2 euros et quelques. C'est vraiment très 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 stylé. D'habitude les temples bouddhistes, je suis un peu moins fan que les sanctuaires. Mais là faut avouer que celui-là il est quand même archi badass. Et enfin il y a d'autres trucs à voir, mais ouais le Bouddha est stylé. Franchement, franchement c'est classe. Et le paysage c'est vraiment joli. Genre c'est vraiment dans la vallée, un peu perdu dans les montagnes et tout. C'est cool. Là, franchement, en vrai, c'est cool. N'empêche, c'est fou parce que hier, au temple qui est pas loin de Fukuoka, là, qui s'appelle Dazaifu, il y a des touristes et des Chinois partout. Le temple, il est assiégé de touristes. Et là, il y a personne, quoi. Genre, bon, il y a 2 touristes là-bas. Et les gens là-bas, c'est les gens qui s'occupent du temple. Donc, avec moi, enfin, voilà, on est 3 touristes. Alors que c'est ouf quoi. Genre, et le pire c'est que c'est c'est vachement, enfin c'est gratuit et tout. Il y a rien à payer. Le train c'est, comme je vous ai dit, c'est juste à côté. Enfin c'est pas à côté, mais vraiment on paye pas cher le train. C'est genre ouais voilà 2 euros. Bon alors certes le temps est pas super, le temps est pas super, mais quand même ça m'étonne que vraiment il y ait personne. Je comprends pas trop pourquoi. Enfin moi du coup ça m'arrange bien parce que du coup il y a personne et ça contribue à avoir une vraie ambiance ici. Et c'est pas tout ce qu'il y a à voir, enfin, tout à l'heure je suis passé, vous allez voir, c'est vraiment joli. Je profite quand même un peu pour vous montrer le paysage. Il n'y a rien de fondamentalement magnifique, mais je sais pas, c'est ce genre de paysage que j'aime beaucoup. La gare, c'est ce truc-là, là-bas. Je suis arrivé de là. C'est très très paisible. Bon, il y a une route quand même, mais en vrai c'est joli quand même. Ce que j'aime beaucoup, c'est que là, il pleut. Et ça contribue vraiment à installer une ambiance toute particulière dans cet endroit. Parce que là on est juste à côté du Bouddha et en fait il y a plein de petits, enfin petits ou pas d'ailleurs vous allez voir, des trucs un peu plus imposants. Et il y a plein de petites scènes comme ça à voir, c'est vraiment super joli, c'est super nature. Et la pluie c'est agréable, là on est début septembre, il fait encore assez bon. C'est rafraîchissant, c'est vraiment cool. J'adore cet endroit. Ce truc aussi à voir, honnêtement je sais pas trop ce que c'est. C'est bizarre parce qu'on dirait pas trop un Bouddha, on dirait une divinité presque hindoue. Bon, je sais que je suis en train de dire une connerie, mais bon, ceci dit, les divinités hindoues, Bouddha, ça colle, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que ça ressemble pas trop à ce qu'on croise d'habitude dans les temples. Mais en tout cas, c'est joli. Mais vraiment ici, il y a une vraie ambiance, c'est calme, il n'y a personne, c'est un truc de ouf. Tout ce qu'on entend c'est le bruit de la cascade. Et aussi un mec qui fait des vlogs. Mais non, sérieusement c'est vraiment trop stylé avec la pluie et tout. Ça c'est les meilleurs temples ever, les temples comme ça. Les temples dans la nature comme ça. Faut, faut, il faut y être pour comprendre un peu l'ambiance du truc. C'est vraiment super beau. Le temple s'appelle Nanzoji, je crois. Et enfin voilà, si on est à Fukuoka, faut absolument venir ici. Et encore mieux un jour de pluie, je pense.
Voilà, c'est sûrement le meilleur truc que j'ai fait à Fukuoka. C'est le meilleur truc, je pense. Pour le moment, il me reste 2-3 trucs à voir, mais je pense pas que ça sera aussi bien que ça, honnêtement. Je vous montre vite fait quand même les petites statues là, qui sont quand même assez jolies. Assez ouf comme endroit. Et des statues comme ça, il y en a partout là, parce que c'est dans la montagne. Ah, désolé, la caméra qui fait la merde. Enfin voilà, il y a des Bouddhas partout, etc. C'est trop joli, c'est trop stylé. Bon voilà, on va s'arrêter là pour ce petit bonus qui n'est plus si petit que ça du coup. Parce que c'est quand même stylé. Bon allez, salut!